Je vous invite à parcourir quelques versets dans le psaume 107. Le psaume 107, qui est un cantique qui loue les bontés de l'Éternel. C'est un merveilleux psaume qui nous fait passer de paysage en paysage, de situations difficiles en situations de joie, de situations complexes en situations toutes simples. Et ce matin, j'aimerais simplement que l'on puisse fixer notre attention sur quelques versets à partir du verset 33. Psaume 107, à partir du verset 33. Nous avons ici un texte qui va nous parler de changement. Et notre monde est un monde de changement, n'est-il pas vrai ? C'est un monde complexe, c'est un monde qui évolue, c'est un monde qui voit des leaders de ce monde être remplacés par d'autres, c'est un monde qui voit nos structures politiques, économiques, sociales s'effriter, c'est un monde qui voit l'environnement changer, et nous sommes appelés en tant que chrétiens à avoir un regard, non pas fixé sur les choses de ce monde, mais fixé sur la parole. Bien sûr, les choses de ce monde nous affectent. La maladie peut nous affecter. Le deuil peut nous toucher. Mais nous voulons lever nos yeux et considérer, à la lecture de la parole de Dieu, quelle est notre destinée finale, quelle est notre destinée éternelle. Alléluia. Voilà, nous voulons donc ouvrir nos Bibles au psaume 107, verset 33. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé. À cause de la méchanceté de ses habitants, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Alléluia. Amen. Vous avez le texte ici qui apparaît à l'écran, dans la Bible en français courant. Je vais le lire pour vous. C'est lui qui change des cours d'eau en désert, et des oasis en zone aride. Ou une terre fertile en terre stérile, si ses habitants ne respectent pas le droit. Verset 36, il change aussi un désert en étendue d'eau, une terre desséchée en oasis. Amen. Et lorsqu'on regarde ce psaume, on y découvre qu'il contient un riche cours d'histoire, de géographie, de prophétie, ayant une application spirituelle pour nous encore aujourd'hui. D'ailleurs, ce psaume pourrait être intitulé, tout le psaume 107, le psaume des changements merveilleux. Mon frère, ma sœur, y a-t-il eu dans ta vie, dans votre vie, un changement merveilleux? Amen. D'un bout à l'autre, ce ne sont que des variations dans ce psaume, des variations, des bouleversements, des rétablissements, des guérisons, des restaurations, des reconstructions, à une cadence accélérée et pourtant riche en détails minutieux. Et l'écrivain sacré fait passer devant nous une fresque de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'homme, peut-être même une fresque de notre histoire, avec des scènes qui vont aux 4 points cardinaux, de l'infini jusqu'au ciel. Et tous ces changements, toutes ces modifications profondes ont pour but de nous amener plus proche du Seigneur. Amen. Vendredi soir, nous avons été introduits dans ce psaume 107 par un merveilleux film dont le titre est « La chambre de guerre ». La chambre de guerre, la chambre de prière.
Et cette chambre va nécessairement avoir des changements extraordinaires, des changements conséquents sur la vie de ceux et de celles qui acceptent de rentrer dans cette chambre, qui acceptent de se mettre à genoux dans cette chambre de prière. Et les changements sont absolument extraordinaires. Lorsque Jésus entre dans une vie, il produit un changement radical, un changement dans la manière de voir les choses, un changement dans la manière de vivre les choses, un changement dans la manière de nous conduire, dans nos réactions, dans nos attitudes. Je vous laisse un tout petit extrait de ce film de vendredi soir. À quoi ressemble votre semaine habituellement? Eh bien, mon fils passe me voir 1 heure ou 2 par semaine. Je vais faire mes courses à l'épicerie, je vais parfois chez le médecin. Et le vendredi après-midi, je retrouve quelques amis autour d'un café. En dehors de ça, je lis énormément et je passe du temps avec Jésus. Moi aussi, j'aimais passer du temps avec mes amis avant le travail. Donnez-moi votre fric tout de suite. Donnez-moi votre fric toutes les deux. D'accord, mais s'il vous plaît, baissez votre couteau. Votre fric maintenant. Non. Vous allez me ranger ce couteau immédiatement, jeune homme. Rangez cette arme au nom de Jésus. Vous dites qu'il avait une vingtaine d'années? Oui, peut-être 25 ans. Récapitulons, d'accord? Il a pointé un couteau sur vous et vous lui avez demandé de baisser au nom de Jésus, c'est bien ça? Exact. Dans votre rapport, surtout, n'oubliez pas Jésus. Tout le monde met Jésus de côté aujourd'hui. Voilà pourquoi le monde va si mal. Bien, madame. Gloire à Dieu, tout le monde met Jésus de côté. Qu'en est-il dans notre vie? Jésus opère des changements. Jésus a opéré des changements dans cette femme, Clara. Jésus a opéré des changements à l'instant immédiat dans cet homme qui attaquait. Et Jésus va certainement accomplir des changements dans ces policiers. Alléluia. Dieu accomplit des changements extraordinaires. Et j'aimerais voir avec vous dans ce psaume 107 3 changements. 3 changements tellement importants parce qu'ils nous révèlent la profondeur de Dieu. Premièrement, il va changer les fleuves en désert. Nous aimerions mieux qu'il change les déserts en fleuves. Mais Dieu va parfois changer des déserts en fleuves. Et cela n'arrive jamais sans cause. Et la raison de ce changement nous est décrite au verset suivant, à cause de la dureté des cœurs, à cause de la méchanceté des habitants. Et dès les premières pages de la Bible, cette vérité se réalise. Que voyons-nous sortir du jardin d'Éden? 4 fleuves. 4. Relisez cela dans la Genèse. 4 fleuves qui portent la vie tout au long de leur cours. Et si vous avez avec vous une Bible d'études, je vous invite à l'ouvrir aux pages où il y a les cartes de géographie. Et vous me cherchez les 4 fleuves. Vous ne les trouverez pas. Parce qu'il n'y en a plus que 2. Le Tigre et l'Euphrate. Les 2 autres ont disparu. Ils ont été rayés de la carte. Pourquoi? Parce que la configuration du sol, du relief a changé d'aspect. Et là où il y avait la vie, il y a maintenant le désert. Il y a ces déserts arides de l'Orient. Le péché de l'homme a été jusqu'à affecter la nature dans des proportions que nous imaginons difficilement avec le recul des siècles. Mais l'apôtre Paul nous donne une idée en disant « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ça, c'est pour le passé. Regardons maintenant l'avenir.
Je fais une lecture de 3 versets dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 19, versets 5, 6 et 7. Les eaux de la mer tariront, les fleuves deviendront secs et arides. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Terrible prophétie sur un fleuve qui s'appelle le Nil. Retenez bien cette prophétie. J'aimerais dire aujourd'hui qu'il en est déjà ainsi. Et le spécialiste de l'eau est parmi nous. C'est comme l'homme. Spécialiste des conflits le long des fleuves. Et je puis dire que ce qui se passe en Égypte est catastrophique. Les hommes ont construit un immense barrage, le barrage d'Assouan, pour apporter la prospérité. Un immense barrage de béton. Mais il y a aussi un immense barrage de méchanceté qui va arrêter la bénédiction de Dieu sur l'Égypte. Chacun sait d'ailleurs que la prophétie concernant l'assèchement du Nil est en route. Le désert a déjà gagné du terrain. Nous savons que les gouvernements qui sont le long du fleuve peuvent à la fois polluer, utiliser, profiter de ce fleuve comme ils le veulent. Bien sûr qu'il faut gérer les conflits, mais les hommes politiques aujourd'hui ont tout pouvoir, ou presque. Le Nil coule depuis très loin, 6700 km. Le Nil blanc, le Nil bleu, les lacs Victoria, le lac Albert, le lac Tana. Tout cela concerne des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, le Burundi, les Soudans, la RDC, et puis avec le bassin versant l'Érythrée. Autant d'occasions de tirer profit du fleuve pour l'alimentation, la pêche, l'irrigation, mais autant d'occasions de détourner le fleuve pour le polluer ou le tarir. Tout cela est à la portée du génie, bienfaisant ou malfaisant de l'homme. Une fois déjà dans le passé, le fleuve s'est changé en sang. Une fois encore, il se changera en désert. Dans l'histoire de l'Église, nous avons vu des hommes, des femmes, qui étaient comme ce grand fleuve. On a dit d'eux, rien ne les détournera de la parole du salut. Rien ne va venir assécher leur foi, leur zèle, leur consécration. Pour suivre Jésus, ils ont fait des sacrifices. Ils semblaient être immuables. Mais un jour, le niveau a baissé. Un jour, la garde a baissé. Oh, on n'a pas pris garde au début. On a cru que c'était saisonnier, occasionnel. Mais il n'en était rien. Le niveau de leur vie spirituelle baissait toujours. Et un jour, ce qui restait de la vie spirituelle est devenu corrompu, sale, mauvais. Le fleuve de vie, avant de faire place au désert, était devenu un marigot. Quelle en est la cause? La méchanceté des cœurs, la dureté des cœurs. Alors la question que l'on peut se poser ce matin, dans la suite peut-être des dons spirituels qui ont aussi été apportés, votre vie est-elle habitée par Dieu ou par quelqu'un d'autre? Quel est l'habitant de votre vie? Quel est l'habitant de mon cœur, de notre cœur? Si ce n'est pas Dieu, ce sera vous-même. Et le péché est Satan. Ces habitants-là
Ce sont des spécialistes de la dégradation, de la pourriture, de l'odeur nauséabonde. Et si nous laissons notre vie entre leurs mains, ils n'auront de cesse qu'il en ait fait un désert. Et notre désir, c'est que nos vies ne soient pas un désert, Amen. mais soient un grand jardin fleuri Alléluia. pour la gloire du Seigneur. Dieu donc peut changer le cours d'une vie. Il peut changer un fleuve en désert. Il peut également changer une terre fertile en terre stérile. Et toute l'histoire de la nation d'Israël est écrite dans cette phrase. À cause de leur méchanceté. Dieu fermait les écluses des cieux. Les torrents séchaient, les sources séchaient, les cultures dépérissaient et le désert s'installa là où il y avait une floraison abondante. Rappelons-nous lorsque les espions sont venus voir le pays de Canaan, avec quoi sont-ils repartis? Des immenses grappes de raisin. Et ils ont fait un rapport en disant il y a le lait et le miel qui coulent en abondance. Mais le désert a pris le dessus. Dans son appel, Israël devait être une source de bénédiction pour le monde et apporter le salut jusqu'aux confins de la terre habitée. Mais à cause de leur méchanceté, de leur incrédulité, les Israélites sont devenus un sujet de mépris et de sarcasme pour le monde. Pourtant, ils restent la nation élue, le peuple élu. D'autres nations ont subi également le même sort. Et on peut se poser des questions aujourd'hui sur certains pays, ceux qui nous sont proches ou ceux qui sont éloignés. Prenons par exemple Babylone, la splendide. Elle a vu sa splendeur s'éteindre brusquement à cause de la méchanceté et de la dureté de ses habitants. Le vieux Jérémie avait regardé de son œil prophétique l'orgueilleuse cité et il avait dit d'elle: je mettrai à sec la mer de Babylone, je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation, une terre aride et déserte où personne n'habite et ne passe. Jérémie 51. Cette prophétie, elle s'est réalisée avec exactitude. Une prophétie qui va bouleverser même l'observateur tout à fait neutre, tout à fait impartial. Alors que Babylone était dans la gloire, le prophète a prophétisé et quelque temps après, la prophétie s'est réalisée. Ces paroles paraissaient incroyables, irréalisables. Mais parce qu'elles étaient paroles de Dieu, elles s'accomplirent. Alléluia. Pour abattre une nation, l'Éternel n'attend pas forcément qu'elle soit faible, moribonde. C'est au fait de sa gloire que Babylone tomba. Ce n'est pas la source qui choisit l'heure où elle se tarira, c'est Dieu. Et cette heure sonnera pour tout le monde. Qui, dans sa méchanceté, atteindra la limite de la patience de Dieu? Dieu est patient, c'est vrai. Mais il y a un moment où la patience de Dieu s'arrête. Et lorsque cette heure sonnera, la gloire de cet homme, la source de sa vie, fut-elle abondante, elle tarira dans l'heure. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Rappelons-nous ce que Dieu a dit au riche insensé qui a cru qu'il avait encore pour des années de réserve dans sa maison. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Frères et sœurs, ne regardons pas à l'abondance. Ne regardons pas au bien matériel pour juger d'une chose, pour juger de notre vie, pour juger de notre consécration. Enlevons de nous tout relent de théologie de prospérité. Mais regardons plutôt à notre péché et jugeons-nous nous-mêmes
avant que Dieu n'intarisse son abondance et ne transforme ma vie, notre vie, en désert éternel. Des hommes, des femmes avaient bien commencé, mais ils ont mal fini. De Sodome et Gomorrhe, il est dit que leur iniquité montait jusqu'aux cieux. Et qu'étaient ces deux villes avant leur jugement, sinon des pays fertiles, alléluia, beaux comme un jardin de Dieu. Il n'y avait pas de contrée plus fertile que cette vallée. Mais en une seule heure, les villes tombèrent, effacées de la carte. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et jugez vous-même, de quelle mort un homme est frappé quand Dieu l'abaisse de sa grandeur et l'envoie dans les chemins du désert? Il l'envoie dans un chemin qui ne mène nulle part. Quel est notre chemin aujourd'hui? Peut-être est-il très beau, un revêtement extraordinaire, une belle signalisation. Ah mon frère, regarde les marques qui sont faites sur la route. Notre frère, il est peintre des marques sur la route là. Ah, c'est bien droit, c'est nickel, c'est aligné, c'est régulier. Mais on va où? Elle arrive où, cette route? Nulle part. Nulle part. Combien d'hommes, combien de femmes aujourd'hui sont sur des chemins qui ne vont nulle part? Posons-nous la question, quel est notre but, quelle est notre destinée? On ne peut pas avoir la pensée de l'éternité, et j'espère que vous l'avez, et puis avoir en nous le désir de vivre sur un chemin qui ne mène nulle part. Parce que notre destinée, ce n'est pas nulle part. Notre destinée, ce n'est pas la mort. Notre destinée, ce n'est pas la tombe. Celle de notre corps, oui, mais celle de notre âme, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Et Dieu intervient d'une manière terrible envers tous ceux qui se moquent de lui. À cause de la méchanceté des cœurs. Dieu a en horreur le péché, nous le savons. Et le châtiment qui nous donne cette paix, nous dit la Bible, est tombé sur Jésus. Lui qui a souffert, lui qui a été mis sur la croix, il a pris notre châtiment, notre condamnation. Parce que somme toute, nous n'étions pas meilleurs que les autres. Lui a connu les heures sombres. Lui a connu le désert de la solitude. Lui a connu la soif, le dessèchement de son corps. Lui dont l'âme a été frappée, dont le corps a été percé. Lui qui a été méprisé. Lui qui, sur des chemins de la vie, nous enseigne que le nulle part pour un chrétien n'existe pas, mais qu'il y a un avenir et de l'espérance. Amen. Il a pris tout cela à son compte. Pourquoi? Pour pas que nous finissions dans le mur, mais que notre vie continue dans l'éternité. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Frères et sœurs, cessons de tourner nos regards vers ce monde pour y découvrir une raison d'espérer. Il n'y a ici-bas que désespoir et mort, cancer, maladie, guerre, meurtre. Tournons nos regards vers Dieu, vers Jésus, celui qui a été mis en croix, et trouvez en lui la seule raison des bénédictions que Dieu veut vous dispenser dès aujourd'hui. Parce que nous avons un Dieu qui est le Dieu des bénédictions. Amen. Et comme il a pu changer le cours d'eau en désert, comme il a pu changer les oasis en zone aride, comme il a pu changer la terre fertile en terre stérile, il peut aussi changer un désert en étendue d'eau. Alléluia. Amen.
C'est ce troisième changement sur lequel j'aimerais m'attarder quelques instants. Un changement positif. Un changement positif. Parce que quand il y a la méchanceté du cœur, il y a des changements négatifs. Mais quand il y a un cœur repentant, un cœur sauvé par Jésus-Christ, un cœur qui loue les bontés de Dieu, qui est reconnaissant, eh bien, Jésus change le désert en étang. Et cela n'est pas une demi-prophétie, c'est une réalité. Alléluia. Hier, je suis allé rendre visite à notre frère Pierre Junot. Et dans sa grande faiblesse, il salue toute l'assemblée. Et puis, il m'a offert un petit cadeau qui m'a ému. Il m'a offert une petite boîte. Des dates du roi Salomon. 500 grammes. Lorsque l'on sait où sont produites ces dates, dans les oasis conquises sur le désert, quand on sait de quelle manière elles sont produites, avec l'eau du Jourdain, avec la sueur, avec le travail d'irrigation, quand on sait combien ce pays d'Israël était une terre désertique avant, on peut se dire oui, Dieu est encore capable de changer les déserts en étangs, en oasis, en fleuves. Qu'en est-il dans notre vie? Peut-être que certains sont dans un désert spirituel, un désert financier, un désert familial de par son histoire, un désert dans la santé, où tout n'est que sécheresse, tout n'est que difficulté. Mais celui qui a pu changer le fleuve en désert, qui a pu vaincre le péché à la croix, est aussi celui qui peut changer notre désert en étang. Le Père veut changer notre aridité en source abondante. Alléluia. Regardez la mer morte. Aujourd'hui encore, quelle aridité. Elle est morte. Mais qui voudrait croire aujourd'hui qu'un jour cette mer va voir dans son intérieur des poissons? On va dire, mais c'est totalement impossible. Mes frères, mes sœurs, vous qui avez été dans la mer morte, rappelez-vous, on vous a dit, n'ouvrez pas les yeux. Ne mettez pas de l'eau dans vos yeux. Si vous avez un petit bobo, ça va brûler. Si vous avez des bijoux en or, ils vont être... On vous a dit cela. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de sel qu'il n'y a aucune trace de vie. Rien. Mais la mer morte ne se trouve pas dans l'apport naturel du Jourdain avec assez d'eau. Elle s'assèche petit à petit. N'avez-vous pas remarqué que parfois dans nos vies, les ressources naturelles de la vie ne changent rien? Le niveau baisse. Les sources naturelles de la médecine ne peuvent faire qu'un petit bout, mais tôt ou tard, c'est la fin. La mer morte ne trouve pas dans l'apport naturel du Jourdain assez d'eau. Et pourtant, des hommes ont travaillé sur la question. Et il y a un projet de faire un canal pour mener l'eau de la mer d'Aqaba, le golfe d'Aqaba, depuis Eilat, jusqu'à la mer morte, pour éviter qu'elle se vide. Mais ce qui la sauvera, frères et sœurs, c'est un apport surnaturel d'eau. C'est la source qui sort du trône de Dieu.
Ézéchiel, chapitre 47. Le prophète voit un torrent sortir de Jérusalem, du trône de Dieu, descendre dans la vallée, entrer dans la mer salée et la transformer en mer vivante, remplie de poissons, car tout vivra là où passera le torrent qui sort du trône de Dieu. Alléluia! Alléluia! Il y a des choses qui sont impossibles aux yeux des hommes. Mais Dieu peut changer les déserts en sources d'eau. Si votre vie est un désert, Dieu va la changer. Venez à Jésus-Christ. Si vous êtes tourmenté par des situations difficiles, venez à la source. Ne tournez pas en rond. Ne passez pas de temps à chercher des solutions que le monde ne peut que vous proposer et qui sont éphémères. La vie que le monde donne est vouée à la mort. La vie que Jésus donne, c'est le salut parce qu'il vient du trône de Dieu, parce que cette vie vient du trône de Dieu. Elle vient du trône de Dieu et coule dans mon cœur, dans votre cœur, via Bethléem et Golgotha. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vous demander ce matin d'incliner quelques instants vos cœurs. Rappelons-nous que tout passe, même les politiciens les plus fidèles à leurs convictions. Si vous comprenez mon jeu de mots, finissent par disparaître. Mais notre Seigneur, lui, ne disparaît pas. Il est éternel. Il est le Tout-Puissant. Son règne n'a aucune fin. Son règne est le règne de l'éternité. Et si nous voulons entrer dans l'éternité, eh bien, il est possible de le faire déjà maintenant. Il est possible d'entrer déjà maintenant dans la présence du Seigneur et de se dire, Seigneur, oui, que mon cœur soit visité, que cette ville soit visitée.